L'inconscient dont parlent les neuropsychologues pour définir l'hémisphère droit du cerveau, inconscient précise-t-il, qui n'est plus l'inconscient freudien, résultat d'un refoulement, eh bien, correspond en tout point à ce qu'on a appelé le phénomène de la vision ambiante. Il s'agit d'une perception du donné universel qui est spontanée par rapport à nous et non perçue par rapport à nous. Ceci est extrêmement intéressant puisque cette définition nous permet de saisir que l'inconscient que nous avons représenté ici en bleu comme toujours, n'est-ce pas, dénommé fils par la tradition initiatique issue des Esséniens, justement ces juifs dissidents de la mer Morte, et par Jean-Baptiste et par Jésus, eh bien cet inconscient travaille, autrement dit, indépendamment de nous-mêmes. Il n'est donc pas sujet à nos propres aléas et aberrations. Il est en quelque sorte le parloir, peut-on dire, dans la personne humaine de l'univers. Il saisit, c'est la caractéristique de l'hémisphère droit du cerveau, d'après les spécialistes, il saisit un langage qui n'est pas verbal, qui n'est pas à la portée de notre conscience de l'hémisphère gauche. Et alors, voyez-vous, il y a ceci de remarquable désormais, c'est qu'en ces trois personnages, l'inconscient est à l'action et il leur enseigne non pas la même chose, puisque cela dépend en partie justement de la direction de leur regard, puisque le phénomène de la vision ambiante est le phénomène nourricier de cet inconscient. Il ne leur enseigne pas la même chose, mais il leur enseigne des faits qui ont trait au même horizon et qui sont complémentaires. Il n'y aura jamais de contradiction entre des faits saisis par l'inconscient et communiqués sous forme du flash, sous forme de l'inspiration, comme Frédéric Nietzsche l'appellera. Jamais de contradiction. Si bien que ces trois individus qui diffèrent par leur faciès, leur physique, qui diffèrent également par leur conscient du point de vue de son contenu, du point de vue non pas qualitatif, je répète, mais quantitatif, eh bien, ces trois individus sont réunis par un même parler saisi par l'inconscient en question. Le parler de l'univers saisi par l'Esprit Fils dans nos profondeurs. Les trois personnages que nous avons représentés ici, assemblés en leur nom, et alors vous avez leur psychisme et leur regard sous la table qui justement est inféodé à leurs intérêts. Ils s'entendent pour un temps, parce que leurs intérêts vont diverger immédiatement, ils s'entendent pour un instant sur les opérations à mener pour s'enrichir, pour prendre le pouvoir, etc., etc. Mais ces hommes, du point de vue psychique, ont également, j'aurais pu le représenter ici en bleu, comme ces bons hommes-là, n'est-ce pas, ont également leur inconscient, mais ils en sont coupés totalement, séparés. Ils sont séparés de la source de la lumière, et lorsqu'ils sont séparés, lit-on dans l'évangile de Thomas, ils sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas séparés entre eux, puisqu'ils constituent un groupe, le monde, la société. Ils sont séparés par rapport à cet inconscient, d'où ils sont dans les ténèbres. Tandis que, poursuit cette même déclaration de Jésus dans l'évangile de Thomas, lorsqu'ils sont réunis, non pas seulement ainsi, mais sous l'angle de l'œil conscient et de l'œil inconscient, du phénomène de la vision ambiante, eh bien cette réunion leur vaut d'être dans la lumière. Car ils sont assemblés non plus dans leur intérêt, mais dans l'intérêt, peut-on dire, de la lumière, pour que la lumière se fasse, pour voir plus clair, et finalement, sans qu'ils s'en doutent au début, pour que les desseins de l'univers se réalisent et qu'ils puissent y contribuer. Alors voyez-vous, pour représenter cet élément qui est le même, on pourrait faire une opération algébrique, introduire au fond ces trois psychés là jaunes, ces trois psychismes dans une parenthèse et placer l'homme bleu en évidence,
puisqu'il multiplie l'un, l'autre et le troisième. Ce sera un petit peu fastidieux. Recourons par contre à l'image absolument splendide du Jésus historique. Vous l'entendez dire ceci dans Matthieu 23, « Jérusalem, Jérusalem ». C'est donc typiquement un non-Jérusalem mythe qui parle l'Essénien de Qumran, justement le juif dissident. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants » non plus en leur nom, ils le sont là, mais sur ce plan-là, rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous voyez la notion? Autrement dit, l'inconscient qui est le sien est aussi le leur, et puisque par le moyen de sa bouche, il peut s'exprimer par leurs oreilles à eux, pour un temps, afin de les conduire à la libre communication avec cet inconscient, eh bien, il s'identifie à une poule qui rassemble ces personnages sur le seul plan où ils peuvent devenir un. Car je l'ai dit, sur le plan de leurs intérêts, ils divergeront, ces intérêts, sous peu, et il y aura des disputes, il y aura des pleurs, des grincements de dents et tout ce qu'on veut. Eh bien, voyez-vous cette image? J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Cette image nous conduit à ceci. Nous pouvons mettre en évidence, c'est le terme qu'on emploie très particulièrement en mathématiques, nous pouvons mettre en évidence ceci. Voici notre poule qui prend sous ses ailes les psychismes de la totalité de ces gens-là, puisqu'il s'agit du même personnage, si l'on peut dire, de la même entité totalement dégagée de leurs intérêts. Donc, elle est elle-même, cette entité, aussi bien dans le premier que dans le second et le troisième. Et vous voyez là la poule qui prend sous ses ailes les personnages en question, c'est-à-dire les psychismes en question. Ils ont une même source, et cette source, c'est précisément ce qu'on appelle aujourd'hui l'hémisphère droit du cerveau. Il est le même en chacun d'eux. Et alors voilà le fameux rassemblement des élus, vous lisez ceci dans Matthieu notamment, Matthieu 24. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, ici dessus, sur la partie inconsciente précisément, à laquelle nous n'avons pas accès, sauf certaines conditions à remplir. Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel et rassemblant ses élus, attention, d'une extrémité des cieux à l'autre extrémité des cieux. Vous avez une malversation due à la tradition chrétienne dans l'évangile de Marc, où il est dit de l'extrémité des cieux à l'extrémité de la terre. Ils n'ont rien compris. C'est vraiment la souillure qui s'est introduite là dans cette déclaration. Dans Matthieu, elle est claire et nette. Or, voilà ce rassemblement des élus. Et vous avez cette déclaration qui confirme tout cela. Alors, dit-il, il y aura un seul berger et un seul troupeau, puisqu'ils seront tous rassemblés sous la même autorité. Et enfin, dernière, cette autorité, c'est l'univers. Et le Fils qui est de l'homme en chacun d'eux, l'émanation de l'homme, qui est à la fois émanation de l'homme et de l'univers et de Dieu, eh bien ce Fils est unique puisqu'il est partout le même, puisqu'il travaille indépendamment des intérêts de chacun. On peut dire ceci, s'il y a rassemblement par l'œil fils, dans l'image les brebis rassemblées par l'œil fils, eh bien il y a rassemblement exclusivement parce que le Fils est unique, c'est tout simple. Ces deux déclarations, ces deux expressions sont inséparables l'une de l'autre. Je répète, rassemblement par le fait qu'il a lieu par un être qui est unique et qui unifie les êtres les uns avec les autres, les psychismes tout d'abord, puis les êtres ensuite. Cela me rappelle une citation que j'ai déjà faite de Saint-Exupéry, n'est-ce pas? S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans une même direction. Et alors là, il y a une unité qui se crée précisément par la vision dirigée dans le même sens, c'est-à-dire objective, le même intérêt qui n'obéit plus à la zone d'en bas, à la zone des intérêts qui divisent, n'est-ce pas? Il dira également, par rapport à ces rassemblés, que ceux-ci sont dispersés
les brebis dispersées par le loup. Le loup, c'est justement notre fameux équateur de tout à l'heure, dont Thomas il appelle le lion, l'affectivité, enfin les appétits en quelque sorte, les reliant les uns aux autres, les intérêts communs, n'est-ce pas, qui ne sont pas correspondant à l'intérêt fondamental de la recherche du vrai. Elles sont dispersées par rapport à cette réunion-là, à cette union-là, par la suprématie de leur intérêt, ici même représenté par de leur nom. Nous avons également cette déclaration, j'aimerais sur ce point-là terminer par cette citation. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, on lit ceci: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Eh bien, c'est exactement la même image transposée. Voici la maison du Père, l'univers, qui nous enseigne. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais, parce qu'ils n'y étaient pas encore, ils étaient en train d'y aller, n'est-ce pas? Je vais vous y préparer une place sous la forme de l'enseignement que je vous donne et qui va vous amener à la lumière et à la recherche de toujours plus de lumière et par là même à pénétrer dans la source de la lumière. Je vais vous y préparer une place. C'est extrêmement simple. Le christianisme a projeté ceci dans l'au-delà. C'est toujours la même catastrophe. Ce sont les influences de Jérusalem, égocentriques, qui ont falsifié la perspective. Ici, elle est dans toute sa pureté. Et il déclare, si le Fils vous affranchit, car ici vous êtes esclave de vous-même et des autres, c'est encore plus grave, eh bien si le Fils vous affranchit, il vous rendra réellement libre, car il demeure toujours dans la maison. Il est toujours à ce niveau-là. Personne ne peut l'en sortir. Il n'obéira jamais à nos intérêts. C'est de toute beauté, me semble-t-il. J'ai terminé sur ce schéma, puisque notre propos était d'examiner la notion justement de l'humanité nouvelle. Voilà ce qu'on pourrait encore signaler là, rappeler là. L'humanité nouvelle, ici donc, vous pouvez aussi la situer là sur le plan tout simplement visuel, concret, alors que ici vous avez l'humanité dehors, parce qu'égocentrique, elle est dehors du seul dedans vivant qui existe, qui soit, et qui est ce niveau-là, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant vous montrer le même phénomène sur la base d'une autre image. Cette image est empruntée, nous aurons l'occasion encore de l'examiner, est empruntée au tabernacle. Il s'agit de représenter l'individu comme un temple, comme le premier temple, le seul vrai temple, celui qui a succédé immédiatement la loi de Moïse, la mise au point, le don, si vous voulez, de la loi, les 10 commandements par Moïse. Nous le verrons, ces deux tables étaient là dans un coffre, lequel était dans une tente qui avait un toit triangulaire à 70 degrés là-haut. C'est pourquoi il a l'air un petit peu pointu. Alors, j'ai représenté ici 3 personnages, justement ceux dont parle Jésus lors de la transfiguration, et le texte en question dans Matthieu 17. Alors, justement, Jésus se découvrit à ses disciples comme dialoguant avec Élie, c'est Jean-Baptiste, précise-t-il, ainsi qu'avec Moïse. Voilà la lignée nouvelle des Esséniens de Qumran par opposition à la tradition juive et naturellement à la tradition chrétienne. Alors, comment arriver à cette forme-là? Eh bien, voyez-vous, tout simplement, le psychisme de la personne est représenté ici par un cube, qui contient les tables, au fond, les 2 directions, le rattachement au tout et le rattachement au groupe, et il y a lieu d'harmoniser ces 2 appels. En fait, il est un mort psychique parce qu'il a comme fondement l'opinion des autres. Il est croyant, il agit mentalement comme les autres, c'est-à-dire il n'agit plus du tout. Il accepte, il gobe tout. Il est croyant. Et alors Jean-Baptiste va le libérer de ce sociocentrisme psychique. Jésus va le libérer en taillant cette pierre brute, va le libérer de l'égocentrisme, de son rattachement à ses intérêts à lui. Il est tout seul, l'individu en question, mais il obéit à des intérêts qui l'empêchent d'aller à ce niveau-là. Autrement dit, c'est l'esprit d'objectivité, le moi est tenu en échec, et
enfin, lui-même, une fois libéré de tout ça, tout d'abord du sociocentrisme, de l'égocentrisme, il se transforme, il va devenir le roi quant à l'esprit, il se transforme en un temple dans lequel le vous cherche et trouve, dans lequel ensuite le on supérieur au vous donne, c'est déjà le tiers qui donne, c'est la naissance d'esprit, et finalement, il élève le Fils, l'émanation céleste au-dessus de sa personne, l'autorité royale, et c'est le on royal qui, cette fois-ci, règne dans sa personne. De là, ses formes. Il est désormais devenu, par cette évolution, roi de l'esprit. Nietzsche parlera à ce sujet de métamorphose. Alors, voici nos trois personnages réalisés pleinement sous cette forme. Eh bien, comme le Fils, un tiers, là, porte le même nom, est le même en chacun, vous retrouvez ceci-là, eh bien, vous pouvez remplacer tous ces toits. C'était un pyramidion, un toit à 4 pans sur la tente du tabernacle. Vous pouvez remplacer ce toit, en l'occurrence ici, ces triangles, par un seul triangle qui couvre les trois personnages en question. Le Fils unique les rassemble exactement comme vous l'aviez tout à l'heure, sous ses ailes, la poule ici, les rassemble sous ses ailes, les fait entrer dans la demeure de la vie créatrice de l'univers. Ce Fils unique représente, par rapport à chacun des vases qui le contiennent, représente non pas un élément de l'univers, c'est la raison pour laquelle ils l'ont appelé Fils, l'émanation de l'univers. Nous pourrions dire le centre de l'univers. Il est au centre de l'univers, l'esprit en question, l'activité créatrice en question, le parler en question, disait le prologue de Jean, comme il est au centre de la personne. Il représentait un grain de moutarde ici qui a dû pouvoir se développer et rompre par là même toutes les compressions qui l'en empêchaient. Il peut être représenté maintenant sous cette forme, et on va retrouver exactement cet élan vers le haut, mais c'est ceci vers le point qu'on pourrait appeler avec Teilhard le point oméga. En fait, vous avez la zone ciel qui part dès l'entrée en action des obliques, c'est-à-dire du toit à 4 pans. Cela peut être représenté comme suit. Il est en relation avec l'univers, la nature devenue expressive, la nature qui lui parle. Et alors à ce moment-là, ramenons tout à ce centre qui parle, vous avez la figure suivante, vous avez ici le Jésus qui a succédé à Jean-Baptiste, vous avez là le Moïse qui a précédé Jean-Baptiste, vous avez le disciple, si vous voulez, là, le vrai disciple de Jésus, et puis, pour finir, tous les hommes qui sont aux écoutes de la vérité, rassemblés par l'esprit qui parle la vérité, par l'univers, autrement dit, qui se découvre à nous, c'est-à-dire par tous ceux qui ont l'esprit scientifique. Non pas les hommes de science, je dis bien ceux qui ont l'esprit scientifique. Le centre, le point central, oméga, est ici représenté par l'élément qui était emprisonné dans notre personne et que nous avons dégagé et qui, à notre stupéfaction, pour ne pas dire notre stupeur, ce qui serait évidemment plus choisi, à notre stupeur, eh bien, il s'avère l'autorité royale qui nous confère tous les pouvoirs. Ici, il rassemble les hommes en leur conférant ces pouvoirs, les pouvoirs qui sont les siens. Et nous allons passer maintenant, comme troisième exemple de ce rassemblement, aux deux hémisphères du cerveau, l'inconscient, l'hémisphère droit, représentant justement le Fils, l'élément qui est le même chez tous. Si l'on se rapporte
aux découvertes toutes récentes sur la différence de fonction des deux hémisphères du cerveau, eh bien, le rassemblement par l'hémisphère droit, qui est qualifié par le professeur Assal d'inconscient, est tout aussi manifeste. Vite, un rappel général pour que nous puissions bien situer la question. L'hémisphère gauche est celui de la raison, d'après le professeur Bader. De l'imagination, l'hémisphère droit. Il représente l'hémisphère droit, toujours d'après ce professeur Bader, un jardin enchanté et enchanteur. Celui qui parvient par la douceur à ouvrir la porte de clôture, il faudrait dire à laisser la porte de clôture s'ouvrir, et qui y entre et qui en sort, eh bien celui-là, dit le professeur en question, qui est un psychiatre, celui-là connaît l'harmonie psychique, l'équilibre psychique et la joie de vivre. Il est l'hémisphère gauche du langage, le rapport avec les autres, du calcul, de la logique, la raison avons-nous dit. L'hémisphère droit est celui qui saisit, qui traite les informations non verbales. Il est le théâtre de processus visuospatiaux. C'est donc l'œil qui joue le rôle primordial dans ce domaine. Le phénomène de la vision ambiante nous le rappelait déjà d'ailleurs. Un autre professeur, également de l'Université de Lausanne, mais enfin tous ces professeurs travaillent, disons, de connivence dans le monde entier, de conserve, eh bien, le professeur Assal déclare que l'hémisphère gauche peut être qualifié d'hémisphère de l'analyse, on dissèque, on avance point par point, et par conséquent, d'une cause, on va à un effet, cet effet devenant une cause, eh bien, on va à un effet suivant, et c'est la pensée qui procède d'une manière linéaire, par opposition à l'hémisphère droit, qu'on pourrait qualifier, dit-il, d'hémisphère de la synthèse, car il est celui de la pensée globale. À ce propos, je me permettrai de signaler une chose. Si l'on veut travailler, plus exactement, si l'on veut pouvoir entrer dans le jardin, il est évident qu'il faut pouvoir manifester, tant soit peu, les mêmes intérêts que l'inconscient qui y travaille. Il travaille de manière globale. Il est le théâtre, ai-je dit, de processus visuospatiaux. Il s'agit, pour vivre tant soit peu en harmonie avec lui, de quitter ce qui nous accaparait, de prendre du recul. Or, concernant ce recul, il faut ajouter une chose, c'est qu'il n'est pas si facile qu'il paraît de prendre du recul. Un biologiste disait ceci du phénomène de l'évolution, qui est un phénomène immense. Il dit si le phénomène grandiose de l'évolution des êtres retient si peu l'attention de nos contemporains, eh bien c'est parce que pour le considérer, il faut pouvoir prendre du recul. Il faut être en mesure de pouvoir le faire. Eh bien, permettez ici une petite touche pour vous faire saisir le problème. Admettons que vous vous rendiez à Strasbourg ou bien à Cologne et que vous désiriez admirer la cathédrale, ces deux cathédrales ayant des flèches très élevées. Vous êtes obligé de prendre du recul. Imaginez que vous parveniez, c'est interdit, mais enfin imaginez qu'on vous y autorise, à parquer votre voiture au pied de la cathédrale et que depuis lors, vous allez à pied, reculant, pour tenter de saisir dans votre appareil photographique, dans votre œil conscient, la totalité de l'édifice. Et voici qu'en chemin, vous découvrez, vous vous rappelez que vous avez omis de fermer votre voiture à clé, que vous y avez laissé votre valise avec tout votre avoir. Eh bien, je prétends que vous aurez cessé de prendre du recul. Vous n'aurez même pas eu le temps de considérer la flèche, vous n'étiez pas assez loin, que déjà vous devez vous précipiter sur vos objets, sur vos affaires. Vous êtes ici en état total de disharmonie avec l'hémisphère droit. Ceux qui sont, au fond, accaparés par leurs valises, leurs avoirs, etc., et les êtres qui les entourent, le monde société, ceux-là
sont dans l'impossibilité d'entrer dans le jardin. Il y a des obligations qui sont créées ici par le moi de nous-mêmes, notre ego et l'ego des autres, qui nous empêchent d'être réceptifs à l'égard des idées qui viennent, à l'égard des oiseaux du ciel qui voudraient venir dans nos branches ici même. Où vous avez un train à prendre et l'horaire est là. Par conséquent, les idées qui viennent, eh bien, elles sont secondaires. Or, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, elles ne reviennent plus. Les idées qui ne sont pas entrées une fois n'y reviennent plus. Elles sont comme par couche de sédimentation, elles se déposent ici et vous êtes devenu un étranger par rapport à la partie essentielle de vous-même. Eh bien, arrêtons-nous un instant à ce phénomène. Vous avez dans les évangiles une déclaration mise dans la bouche de Jésus qui est celle-ci. Il parle à ses adversaires et il leur dit, n'avez-vous jamais lu qu'il est écrit « Ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une caverne », le grec dit, de brigands, lestes en grec qui veut dire brigand. Et non pas du tout le voleur, les fameux changeurs qui ont été créés, changeurs d'argent, les vendeurs de pigeons dans le temple qui font un fouet avec une corde pour chasser ces vendeurs. Tout ceci est justement l'illustration de ce que nous avons vu. C'est le faux ciment qui vient allier d'une manière tout à fait erronée les pierres du puzzle. Non, non, non. Ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de brigands parce que vous tuez, vous détruisez la relation avec l'élément vivifiant, avec le Fils. Vous devenez des morts pour tuer la vie, parce que vous tuez la vie en vous. Or, il s'agit si bien d'une maison de prière, de recherche, et désormais, évidemment, elle n'a plus rien à chercher dans ce domaine qui intéresse l'inconscient. Elle s'intéresse aux intérêts propres et des tiers, n'est-ce pas? C'est le monde de la société. Il fallait justement passer par-dessus ce monde, cette société, sous l'angle psychique tout d'abord. Il fallait que le monde soit pour nous un pont, passe par-dessus, disait cette déclaration de Jésus écrite sur l'une des parois d'une mosquée du nord de l'Inde, passe par-dessus mais ne t'y arrête pas. Autrement dit, va plus loin, va jusqu'au centre jaillissant de lumière. Eh bien, c'était si vrai que c'était une maison de recherche que vous avez cette représentation, le vous qui cherche. Et puis, parce qu'il cherche, c'était cela la prière nouvelle, la recherche du vrai, Dieu est esprit, il faut l'adorer au moyen de la vérité, de la mise au jour de la vérité, parce qu'il cherchait ce vous, il cherchait, ensuite il a trouvé, il demande, il reçoit, on lui donne donc, et ensuite on lui ouvre. Et on lui ouvre, le fameux « on », le Fils de l'univers, était là. Raison pour laquelle il s'agissait de le contacter, de l'interroger, d'être aux écoutes de ses communications. Eh bien, vous vous êtes fermé à tout cela et vous avez fait de ce qui devait être l'organe de l'analyse de la pensée linéaire, pour pénétrer dans cette zone, vous en avez fait une caverne de brigands tuant l'essentiel au profit de vos intérêts personnels et de groupe. Et alors, vous vous souvenez que Friedrich Nietzsche a cette illustration magnifique. Il illustre l'hémisphère gauche de la pensée linéaire du professeur Hassall par un serpent. Il ne parle pas d'hémisphère, évidemment. Il écrit ceci vers 1883, 81-83, mais il déclarait qu'il y a en lui une partie de son être qui réagit comme un serpent, c'est-à-dire qui parcourt tout le plan. Et il y a une autre partie de lui, dit-il, qui réagit sous forme d'un survol, tel un aigle qui s'élève en de larges cercles dans les airs et qui a une vision, et précisément, c'est extraordinaire, une vision globale comme on l'enseigne aujourd'hui. Et alors la relation qui devait se faire, l'union qui devait se créer, vous vous en souvenez, nous l'avons déjà vu en passant, Nietzsche la représentait ainsi. J'entendis un cri strident dans le ciel, je levai les yeux et je vis un aigle qui s'envolait en de larges cercles, emportant un serpent autour de son cou, non pas
comme une proie dans ses serres, mais comme un ami. Les épousailles, la communication, l'entrée et le sortir de Bader est représenté par Nietzsche sous cette forme. Eh bien, il est évident que cette représentation concerne les trois hommes ici représentés, si l'on veut parler de personnages distincts, n'est-ce pas? Quand ils en sont là, alors véritablement l'aigle, l'hémisphère du survol, de la pensée globale, le fils du cosmos, l'inconscient, fait de chacun d'eux un élément de son royaume, de sa royauté, et chacun, au fond, se trouve lié aux autres par cet élément-là, sur ce plan-là. Ils sont devenus des frères. Ils ont les mêmes activités, les mêmes intérêts supérieurs et les mêmes joies que ne peuvent connaître ceux qui ont transformé leur hémisphère gauche en une caverne de brigands. Pour que vous saisissiez parfaitement le drame, caverne de brigands, alors qu'elle devait être une maison de prière, de recherche, afin de permettre à l'osmose, aux épousailles finales de s'opérer. Pour que vous saisissiez bien l'importance de ceci, je vous citerai trois auteurs. Tout d'abord, le Jésus historique qui dit ceci, je l'ai cité en partie tout à l'heure, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, ma maison qui est la vôtre, votre maison vous sera laissée déserte. Il n'y aura plus de visiteurs, c'est grandiose. Et voici la maison visitante du visiteur, si vous voulez, qui n'y pénètre plus parce que vous avez transformé vos possibilités personnelles en les mettant à votre service en des possibilités strictement nulles sur le plan du contact des faits et de l'univers. Premier point. Second point, c'est un auteur, Alexandre Vinet, qui écrit vers 1850, il est décédé en 1947, ça fait vers 1825-30, il écrit ceci. Au sujet de ce qu'il appellerait, s'il était des nôtres, de ce qu'il appellerait l'hémisphère droit et son contact par l'hémisphère gauche. Ce qui est intérieur par excellence, c'est ce dernier fond de l'âme où personne presque ne descend, où nous vivons sans nous y sentir vivre. C'est typiquement la définition de l'inconscient. Où nous vivons sans nous y sentir vivre. Et voyez que tout l'équateur examiné tout à l'heure, le niveau de l'affectivité, de la chaleur, tout ceci est hors de cause, n'intervient plus. Où nous vivons sans nous y sentir vivre, où s'engendrent à notre insu, de nouveau, les termes de nos scientifiques contemporains. Vinet était un théologien qui a refusé d'entrer dans l'Église, refusant les dogmes de celle-ci, et qui a poursuivi ses études en philosophie et qui est devenu professeur de philosophie. Où s'engendrent à notre insu nos maîtresses pensées, et par où nous valons tout ce que nous pouvons valoir. C'est exactement ce que nous disions. Notre valeur, elle est là. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, qui est là, à quoi sert-il? Il ne sert plus qu'à être foulé, jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et par où nous valons tout ce que nous pouvons valoir. Cet abîme, tapissé de perles de grand prix, repousse comme une eau trop dense le plongeur trop léger. Et de nos jours, quelques esprits seulement ont touché par moments à ce fond et en ont rapporté des perles, bouleversant toutes leurs notions. Vous voyez que les données de l'hémisphère droit, c'est exactement cela, parce qu'elles sont objectives, parce qu'elles sont indépendantes de nos intérêts, bouleversent nos intérêts, bouleversent nos vues intéressées, toutes nos notions. C'est qu'en effet, là est le contact entre le fini et l'infini, entre l'âme et Dieu. C'est que là est tout le sérieux de la vie, le dernier fond de la personnalité humaine, le moi véritable. Et deux mots simplement au sujet de la définition, la description, si vous voulez, de l'inspiration que Nietzsche a vécue lors de sa fameuse expérience des Grisons.
Il écrit dans son Ainsi parlait Zarathustra, donc vers 1881-82, « Quelqu'un a-t-il une idée nette, à la fin de ce 19e siècle, de ce que les écrivains des époques vigoureuses, justement les Esséniens, etc., et avant eux, Zarathustra, Zoroastre, appelaient l'inspiration? Sinon, je vais vous l'expliquer. Il faut dire que pour peu que nous soyons restés superstitieux, nous ne saurions nous défendre de l'impression que nous sommes, que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissance supérieure. Vous voyez, il a très bien saisi qu'il y a deux niveaux. L'idée de révélation, si l'on entend par là l'apparition soudaine d'une chose qui se fait voir et entendre à quelqu'un avec une netteté et une précision inexprimables, bouleversant tout chez un homme, c'est exactement le terme de Vinet, et ils ne se sont pas connus, le renversant jusqu'à son tréfonds, eh bien cette idée de révélation correspond à un fait exact. On entend, on ne cherche pas, donc on reçoit même sans demander au final. Elle s'impose. L'idée s'impose nécessairement sous une forme définitive. Je n'ai jamais eu à choisir. L'image se présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus directe. Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathustra, que les choses mêmes viennent s'offrir comme en termes de comparaison à vous. Eh bien, vous pouvez mesurer de là le drame que représente cette rupture pratiquée par la plupart de nos contemporains, on pourrait dire par notre civilisation en ce sens aberrante. Nous avons parlé ici de trois personnages, eh bien nommons-les par leur prénom, si vous le voulez bien. Nous aurons, pour commencer, un homme, un garçon, un jeune homme, du nom de François. Il a, comme on vient de le voir, une partie de lui-même qui est son moi véritable, ce tréfonds qui bouleverse toutes ses notions quand il y va, son inconscient fils du cosmos, informateur. Ici, une jeune fille, Denise. Elle a cet inconscient, ce moi véritable dans sa personne, et elle n'a qu'à s'y rendre pour s'en rendre compte. Et ici, un autre jeune homme du nom de Claude, avec également son inconscient informateur. Ce qui varie de l'un à l'autre, c'est leur expérience d'existence, le milieu dans lequel ils sont nés, et les contacts qu'ils ont eus, les observations qu'ils ont pu faire. Ce qui est identique chez eux, c'est cette perception du langage des informations non verbales en provenance de l'univers, le Dieu nouveau qui parle. Alors, vous n'avez plus qu'à mettre en évidence ce qui est commun à chacun d'eux, et vous avez ici même la puissance, il faudra des rayons si vous voulez, la puissance, le Fils qui les rassemble précisément, qui les unit, qui fait d'eux précisément des frères sur un plan tout nouveau, cette fois-ci, le plan du jaillissement des idées. Remplaçons ces noms par une image empruntée à Jésus, la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous avez de la même manière, vous avez des poussins qui varient, en ce sens qu'ils sont dans un milieu donné, mais ils sont rassemblés par le même phénomène. Tout ce qui provient de l'hémisphère droit est identique en ce sens qu'il n'y aura jamais de contradiction de part et d'autre. Et cette non-contradiction entre les idées qui jaillissent en eux désormais a pour effet de leur valoir d'être des poussins sous les ailes, précisément, nous l'avons vu, de la même poule.